Fort du succès de Mégane 2, élue voiture de l'année 2003, et après le lancement de Scénic 2, la famille Mégane s'agrandit. Renault propose cette fois-ci 3 nouvelles versions de Mégane 2. Mégane 2 coupé cabriolet, Mégane 2 berline 4 portes et Mégane 2 Estate. Ces 3 nouveaux véhicules ont été décidés, dessinés et conçus simultanément. Leur forme témoigne de la cohérence d'ensemble des modèles de la gamme Mégane. Directement issue de Mégane 2, dont elle reprend les bases mécaniques, Mégane 2 coupé cabriolet est le premier véhicule à disposer en série d'un toit escamotable en verre. L'étude et le développement de cette nouvelle technologie ont été confiés à la société Karmann. Mégane 2 coupé cabriolet reprend le principe de voiture à la carte de Mégane 2 avec 3 niveaux d'ambiance mais sans version expression. Une nouvelle teinte de carrosserie inédite nommée beige poivré ainsi que 2 teintes de cuir supplémentaires font leur apparition. La version privilège bénéficie de coutures ouvertes spécifiques. Mégane 2 coupé cabriolet présente un certain nombre de particularités comme la lunette arrière dégivrante électrique, l'absence de roue de secours compensée par un kit réparation, la prise en compte par la climatisation de la position du toit, ouvert ou fermé, et une hauteur d'assise abaissée de 24 mm pour une meilleure ergonomie de conduite et de confort. Plus traditionnelle, Mégane 2 berline 4 portes gère ses dimensions au profit d'une habitabilité et d'une accessibilité généreuse. Elle dispose d'un rangement fermé sur la tablette arrière. Le volume du coffre offre une capacité de 520 litres. Mégane 2 Estate bénéficie d'un design moderne et dynamique qui associe praticité et esthétisme. Le volume de chargement important est associé à un seuil de chargement assez bas. Mégane 2 Estate bénéficie, suivant version, d'une lunette arrière ouvrante et de barres de toit longitudinales en option. Mégane 2 berline 4 portes et Estate reprennent les groupes motopropulseurs déjà connus, à l'exception du moteur K4J 732 absent sur Mégane 2 Estate. Mégane 2 coupé cabriolet dispose des motorisations K4M et F4R avec boîte de vitesse mécanique ou automatique et du moteur F9Q 120 chevaux avec boîte mécanique. Ces 3 nouveaux modèles reprennent les bases électriques et électroniques de Mégane 2. Lors de la condamnation du véhicule, Mégane 2 coupé cabriolet bénéficie, en option, du verrouillage électrique de la boîte à gants. La structure de ces 3 nouvelles versions de Mégane 2 répond aux besoins du design ainsi qu'aux exigences de raideur et de sécurité. L'unité avant est rigoureusement identique pour toutes les versions. Les différents empattements sont définis uniquement par la longueur du plancher central. L'unité arrière est commun pour Mégane 2 berline et Estate. Le design de la partie arrière de Mégane 2 coupé cabriolet est entièrement nouveau. L'allongement de 207 mm du porte-à-faux arrière permet de loger le toit. Le plancher amovible en matériaux composites est commun à Mégane 2 coupé cabriolet, berline 4 portes et Estate. La traverse arrière en aluminium est identique sur Mégane 2 coupé cabriolet et Estate. Enfin, la jupe arrière est spécifique à Mégane 2 coupé cabriolet. Afin de remédier à l'absence de pavillon et de structure haute, la structure de caisse est renforcée. Pour améliorer le maintien des pieds milieux, la traverse avant de plancher arrière est renforcée sur toute sa longueur. 2 cloisons relient les côtés de caisse. Une en partie inférieure, soudée sur les passages de roues et collée sur le plancher,
l'autre en partie supérieure, fixée par vissage sur la traverse inférieure et les passages de roues. Les passages de roues intérieurs, arrière, spécifiques à Mégane 2 coupé cabriolet, supportent les deux platines de fixation du toit escamotable. Les pieds milieux sont particulièrement renforcés par des tôles de différentes épaisseurs. Le bas-volet est optimisé par une pièce d'aspect de 2 mm d'épaisseur, par la présence d'inserts et de raidisseurs, et par un renfort interne supplémentaire. Le renforcement de l'ensemble pied avant montant de baie est effectué par l'intermédiaire d'un tube à très haute limite d'élasticité, ou THLE, et d'un raidisseur de forte épaisseur. Le plancher avant bénéficie de croisillons de structure. Cela a nécessité la suppression des caves sous pied avant. Enfin, signalons que le mini-berceau moteur intègre un croisillon de renfort. Le plancher central de Mégane 2 Berline Estate est allongé de 60 mm, augmentant ainsi l'empattement et la longueur des portes arrière. L'allongement du porte-à-faux arrière de 200 mm impose un plancher mobile spécifique. Les superstructures arrière des versions Berline et Estate sont propres à chaque véhicule et bénéficient d'acier HLE et THLE pour une meilleure gestion de la déformation en cas de choc. Le système de toit escamotable de Mégane 2 coupé cabriolet est entièrement automatique. Il est principalement constitué du toit lui-même, équipé de ses mécanismes, de la porte de coffre avec ses mécanismes, d'une tablette arrière amovible prolongée par des clapets, une unité hydraulique intégrant un calculateur électronique commande les vérins qui agissent sur l'ensemble. Le toit escamotable, pliable en V, est composé de deux cadres en tôle peinte sur lesquels sont collés des vitrages surteintés. La partie avant bénéficie d'un rideau pare-soleil. La partie arrière fait fonction de lunettes dégivrantes. Des enjoliveurs de brancard en SMC de même ton que la carrosserie et un habillage intérieur spécifique assurent esthétique et finition de l'ensemble. L'étanchéité est assurée par différents joints. Deux compas escamotables et leurs mécanismes associés assurent le pliage du toit. Ils sont fixés sur des platines en aluminium positionnées sur les passages de roues arrière. Chaque compas est actionné par un vérin hydraulique. La cinématique des mécanismes entraîne le pliage du toit. Un capteur à effet Hall, situé sur le vérin gauche, informe le calculateur de la position du toit. Un troisième vérin situé sur la partie avant du toit assure le verrouillage ou déverrouillage du toit sur la traverse supérieure de pare-brise. Ce vérin commande un pivot agissant sur deux biellettes. Celle-ci actionne les serrures gauche et droite. La gâche côté gauche est équipée d'un contacteur indiquant au calculateur que le toit est en appui pour la fermeture. Un contacteur sur la gâche droite informe le calculateur du bon verrouillage du toit. De plus, à l'ouverture du toit,
Chaque biellette tire un câble afin de déverrouiller la serrure latérale de sécurité située sur chaque compas. La porte de coffre bénéficie de deux possibilités d'ouverture. La première est traditionnelle, avec commande électrique d'ouverture de serrure et pivotement vers l'avant. C'est la partie supérieure des compas latéraux qui permet ce mouvement. La serrure est munie d'un contacteur informant le calculateur de la bonne fermeture de la porte de coffre. L'autre ouverture se fait par l'arrière pour le pliage ou dépliage du toit. C'est la partie inférieure des compas latéraux qui assure le mouvement du coffre. Pour cela, chaque compas est actionné par un vérin hydraulique. Un capteur à effet Hall situé sur le vérin gauche informe le calculateur de la position de la porte de coffre. L'articulation côté serrure arrière est rendue possible par le basculement de la gâche. Le verrouillage avant de la porte de coffre est assuré par deux serrures situées sur les compas. Le déverrouillage des serrures se fait électriquement. Chaque serrure est munie d'un contacteur informant le calculateur du bon verrouillage de la porte de coffre. Enfin, deux serrures bloquent le toit en position repliée pour éviter toute bruyance. Deux ergots soudés sur le cadre avant du toit viennent se loger dans les serrures fixées sur les supports de feu. Chaque serrure est commandée par un câble actionné par le compas de porte de coffre. Avant le pliage du toit dans le coffre, il est impératif de positionner le séparateur de coffre ou tendelet qui délimite le volume de coffre utilisable. Un contacteur de sécurité confirme son bon positionnement à l'unité de contrôle de toit. La tablette arrière dissimule l'espace entre la cloison arrière et le coffre. Des clapets latéraux masquent les espaces de passage, les articulations du toit. La tablette bascule pour permettre le passage du toit. En fonction des besoins, elle est actionnée par chaque compas de toit ou par des câbles reliés à chaque mécanisme de coffre. Les clapets latéraux, actionnés par leur ressort de rappel, pivotent vers l'intérieur pour permettre le passage des compas de toit. Leur déploiement se fait par des câbles reliés aux compas de toit. Les 5 vérins que nous avons vus sont pilotés par une unité électro-hydraulique. Celle-ci est composée d'une pompe électrique, du bloc en lui-même, de 2 électrovannes qui permettent la distribution hydraulique et du réservoir d'huile. Le calculateur électronique appelé unité de contrôle de toit est relié au réseau multiplexé véhicule. Il dialogue avec le calculateur ABS pour les informations vitesse, le tableau de bord pour informer le conducteur en cas de défaillance ou de problème de manipulation, et l'unité centrale habitacle pour la commande des vitres. L'unité de contrôle de toit pilote les électrovannes et les serrures de coffre en fonction des informations fournies par les différents capteurs et calculateurs. Voyons maintenant la mise en œuvre du toit escamotable. Le séparateur du coffre doit être bien positionné et aucun objet ne doit dépasser du volume inférieur. La porte de coffre doit être correctement fermée. Vérifiez qu'aucun objet n'est présent sur la tablette arrière. Véhicule à l'arrêt et moteur tournant de préférence, appuyez de manière continue en partie supérieure du contacteur de commande du toit. À ce moment, l'unité de contrôle de toit commande l'ouverture des 4 vitres et déverrouille les serrures avant de coffre. Les vérins de porte de coffre sont alimentés par l'unité hydraulique. Le coffre s'ouvre. Simultanément, le vérin de verrouillage avant de toit est alimenté pour décondamner les serrures et les sécurités latérales. Une fois la porte de coffre grande ouverte, l'unité hydraulique alimente les vérins de compas de toit. En début de pliage du toit, les mécanismes commandent l'abaissement de la tablette pour permettre le passage de la partie arrière du toit. Puis les mécanismes positionnent la tablette à la verticale pour dégager le passage de la partie avant du toit. Dans le même temps, les clapets sont libérés. Une fois le toit complètement plié, la porte de coffre se referme.
La tablette, tirée par ces câbles, reprend sa position horizontale. Les serrures de maintien du toit dans le coffre sont actionnées. En fin de fermeture de la porte-coffre, l'unité de contrôle de toit commande le verrouillage des serrures de sécurité. Enfin, un signal sonore est émis par le buzzer de tableau de bord. Relâchez alors le contacteur de commande de toit. La procédure d'ouverture du toit escamotable est terminée. Un nouvel appui continu en partie supérieure du contacteur de commande du toit permet la remontée des vitres. La fermeture du toit se fait par appui en partie inférieure du bouton. La procédure s'engage avec un séquencement inversé. Un nouvel appui continu en partie inférieure du contacteur de commande du toit permet la remontée des vitres. Pendant la manipulation du toit, l'ouverture de la porte de coffre et la fermeture des vitres électriques sont impossibles. En cas de dysfonctionnement, des modes de dépannage permettent la fermeture du toit. Ces procédures seront présentées dans le chapitre Maintenance. D'autre part, des messages au tableau de bord informent le conducteur d'un problème de fonctionnement. En matière de sécurité passive, Mégane 2 Coupé Cabriolet reprend les fondamentaux de protection de structure de Mégane 2. De plus, la caisse a été renforcée, comme nous l'avons vu, pour répondre aux spécificités d'un cabriolet. La retenue et la protection des occupants sont assurées par 4 ceintures à retenue programmées avec prétention pyrotechnique et 6 airbags, dont 2 anti-sous-marinage actifs. De plus, les places avant bénéficient d'airbags tête-thorax. À l'arrière, le rajout d'une tôle renforcée contrôle les efforts de glissement des passagers, évitant le sous-marinage. En cas de retournement, les occupants sont protégés par une cellule de survie constituée à l'avant par l'appui de la baie de pare-brise et à l'arrière par des arceaux fixes ou mobiles suivant version. Les arceaux fixes sont constitués de tubes coudés de 35 mm de diamètre couverts de mousse. Ils sont vissés sur la cloison amovible supérieure arrière. Les arceaux mobiles sont situés au même endroit que les arceaux fixes. Ils se déploient lorsque l'imminence du retournement a été identifiée. Le système est composé de plusieurs éléments. 2 tubes coudés identiques aux arceaux fixes, un ensemble mécanique avec ressort, crémaillère et système de déverrouillage électromagnétique, et un calculateur intégrant 3 capteurs de position. Il est situé entre les 2 assises derrière la banquette arrière. En cas de retournement, le calculateur commande un électroaimant provoquant le déverrouillage de la crémaillère et le déploiement des arceaux par décompression des ressorts. Leur sortie dépasse de 130 mm celle des arceaux fixes. Notons que, toit fermé, leur déploiement est possible jusqu'au contact avec la lunette. Si les arceaux sont déployés, un capteur intégré à chaque mécanisme informe l'unité de contrôle de toit qui interdit la commande de celui-ci. Le conducteur est informé par un message au tableau de bord d'une anomalie de fonctionnement ou d'une situation de déploiement. En cas de déclenchement intempestif des arceaux mobiles,
un réarmement manuel est possible. Un levier de déverrouillage spécifique permet d'exercer une pression verticale sur les arceaux. Les sièges arrière sont équipés en série du dispositif Isofix. Le point d'ancrage supérieur se situe sur la cloison supérieure côté coffre. Un passage pour la sangle est aménagé dans la base de l'arceau. Mégane 2 berline 4 portes et esthète dispose d'airbags rideaux rallongés vers l'arrière pour assurer une meilleure protection des passagers. Mégane 2 coupé cabriolet est équipé d'un contacteur supplémentaire pour une commande centralisée des vitres. Seule la descente des vitres est impulsionnelle. La remontée ne se fait que par appui continu sur le contacteur, dans la mesure où la fonction anti-pincement n'est pas gérable entre les vitres avant et arrière. Suivant version ou pays, le véhicule peut être équipé de 2 aérosols répare-pneus ou d'un kit de gonflage, voire d'une roue de secours temporaire pour certains pays hors Europe. L'actionnement du toit n'est possible que si certaines conditions sont respectées. Le séparateur de coffre doit être en place et le volume supérieur de coffre bien dégagé. La porte de coffre doit être fermée. Vérifiez qu'il n'y a pas d'objet sur la tablette. Véhicule à l'arrêt et de préférence moteur tournant, appuyez de manière continue en partie supérieure du contacteur de commande du toit. En fin de pliage, le buzzer signale que le cycle est terminé. Relâchez alors le contacteur. Le relevage des vitres est possible par nouvelle action sur le contacteur de toit ou action sur le contacteur de commande centralisé des vitres. La fermeture du toit reprend le même principe. Durant la fermeture ou l'ouverture du toit, toujours s'assurer que personne n'est à proximité des parties en mouvement pour éviter tout risque de blessure. En cas de dysfonctionnement, des procédures de dépannage existent. Elles sont présentées dans le chapitre maintenance. Un filet anti-remous est disponible en accessoire après-vente. Sa mise en place ne présente pas de particularité. Une fois plié, il se range aisément dans un logement de coffre prévu à cet effet. Le programme d'entretien de Mégane 2 coupé cabriolet, berline 4 portes et esthète est identique au reste de la gamme Mégane 2. Particularité de Mégane 2 coupé cabriolet, la mise sur un pont 2 colonnes nécessite impérativement que les toits soient fermés. Il en est de même pour le remorquage. Les informations de maintenance mécanique sont contenues dans les notes techniques. 3688A pour Mégane 2 coupé cabriolet, 3689A pour Mégane 2 berline 4 portes et 3690A pour Mégane 2 esthète. En cas d'intervention sur les circuits hydrauliques, la mise à niveau s'effectue avec de l'huile Univis J26 référence 77 11 172 160. Les principaux éléments constituant le bloc hydraulique sont remplaçables, tels l'unité de contrôle de toit,
la pompe et son relais, les électrovannes. Particularité des électrovannes. Leurs connecteurs n'ont pas de détrompeur. Il convient donc d'être vigilant en cas d'intervention. La dépose repose des vérins se fait aisément. Leurs tuyaux d'alimentation sont fixés par clipsage. Il n'est pas nécessaire de purger le système hydraulique après l'intervention. Les différents capteurs de position sont remplaçables et ne nécessitent ni réglage ni apprentissage. L'unité de contrôle de toit se diagnostique à l'aide de l'outil CLIP. En cas de remplacement du calculateur, configurez celui-ci avec ou sans arceau mobile. Il n'y a pas de diagnostic spécifique du système d'arceau mobile avec l'outil CLIP. Seules les informations arceau en défaut ou arceau déployé peuvent être visualisées dans l'unité de contrôle de toit. Informations concernant le système GPS. L'antenne se trouve en partie supérieure de la cloison mobile. En cas de dysfonctionnement du toit, on peut avoir recours à un mode semi-automatique pour le refermer. Il est impératif de suivre la chronologie décrite au risque de détériorer des éléments du toit. Appuyez en continu sur le contacteur de toit et une fois sur le bouton Start-Stop. Attendre l'émission de bip intermittent. Procédez à l'ouverture de la porte de coffre en appuyant en haut du contacteur de toit et en bas du contacteur de vitre. Fermez le toit en appuyant en bas des deux contacteurs. Fermez le coffre et verrouillez le toit en appuyant en bas du contacteur de toit et en haut du contacteur de vitre. Appuyez sur le bouton Start-Stop pour sortir du mode semi-automatique. Si le mode semi-automatique ne fonctionne pas, il faut recourir au mode manuel. Cette opération nécessite impérativement la présence de deux personnes. Débranchez la batterie et ouvrir la porte de coffre avec la clé de secours. Puis, à l'aide de l'outil fourni dans le bloc-outil ou d'un tournevis fin, déverrouiller les serrures avant de porte de coffre. Faire pivoter la porte de coffre le plus en arrière possible. Déployez le toit et positionnez-le avec précaution sur le pare-brise. ôtez l'obturateur et à l'aide de la clé 6 pans fournie, verrouillez le toit à fond. Remettre en place la porte de coffre et appuyer sur la partie avant pour verrouiller les serrures. Si besoin en après-vente, l'ouverture du toit en mode manuel peut se faire en suivant une procédure inverse. Pour finir ce chapitre, signalons que le fonctionnement en continu du toit est limité à 3 minutes pour éviter la surchauffe du système hydraulique. Au-delà, seule la fermeture du toit est possible. Il faut attendre 30 minutes pour ouvrir à nouveau le toit. Les méthodes générales en réparation carrosserie pour ces 3 nouveaux véhicules sont basées sur celles de Mégane 2, complétées par les notes techniques 0584A pour Mégane 2 coupé cabriolet, 0585A pour Mégane 2 berline 4 portes et 0586A pour Mégane 2 Estate. Mégane 2 coupé cabriolet
reprend la collection de base Mégane 2 sellette REN 896-300, complétée par les calibres REN 896-308. Mégane 2 berline 4 portes et esthète reprennent les collections utilisées pour Scénic 2. Sur Mégane 2 coupé cabriolet, les coupes partielles sont interdites sur les pieds avant et leurs renforts, ainsi que sur les pieds milieux et leurs renforts. Les côtés d'auvent sont spécifiques. Ils intègrent une partie inférieure en acier THLE. Le remplacement de l'ensemble jupe arrière s'effectue après dépose obligatoire des goujons de fixation de la traverse arrière. La porte de coffre de Mégane 2 coupé cabriolet est en matériaux composites. Son positionnement est assuré par des pions d'indexage fixés sur le mécanisme. Ne pas agir sur ces pions pour la dépose de la porte de coffre. Cette dernière opération ne présente pas de difficulté particulière. En cas de remplacement des mécanismes, les pions d'indexage ne sont pas pré-réglés. Il convient donc de positionner correctement la porte de coffre. Pour cela, approchez les vis sans les bloquer. Le serrage final sera effectué par un second opérateur situé à l'intérieur du coffre. Fermez la porte de coffre et contrôlez les jeux et affleurements. Le second opérateur peut alors serrer les vis de fixation de porte de coffre. Des guides d'indexage vissés sur les passages de roues positionnent les mécanismes de porte de coffre. En cas de remplacement des passages de roues, il convient d'utiliser le gabarit arrière de la collection CAR 1710 pour positionner précisément ces guides. Cet outil est aussi utilisé pour le positionnement du support de gâche de serrure arrière en cas de remplacement de la jupe arrière. En cas de dépose des platines support des mécanismes de toit, il convient de les repositionner à l'aide du gabarit avant de la collection CAR 1710. En complément de cette opération, il est obligatoire d'effectuer, après remontage du toit, un contrôle des jeux d'aspect et affleurement et de l'étanchéité de l'ensemble du véhicule. Le gabarit avant de la collection CAR 1710 est aussi utilisé dans le cadre d'une restructuration d'un passage de roue arrière. Les portes arrière de Mégane berline 4 portes et esthète sont spécifiques à chaque modèle, mais leurs panneaux extérieurs sont communs. Il existe deux types de haillons pour Mégane 2 esthète, un pour lunettes fixes et un pour lunettes ouvrantes. La dépose repose du toit escamotable est une opération préalable à certaines interventions. Citons par exemple la restructuration d'un passage de roue arrière ou le remplacement d'un mécanisme. La dépose du toit ne nécessite pas de compétences particulières. Cependant, il convient de suivre avec minutie la chronologie de travail décrite dans la note technique 0584A. Précaution particulière. Bien reverrouiller les serrures avant du toit afin d'assurer le blocage des serrures latérales. Le toit ne risque pas alors de se replier lors de son transport. La dépose finale nécessite la présence de plusieurs opérateurs. Attention, si la dépose des platines support n'est pas nécessaire, il est impératif de ne pas desserrer les guides d'indexage ou les vis de fixation des platines, sous peine de devoir reprendre tous les réglages de toit et de vitres. La repose s'effectue en sens inverse de la dépose et, là encore, doit se faire en suivant scrupuleusement les méthodes de réparation. Il convient en particulier de vérifier minutieusement le passage des différents câblages et liaisons hydrauliques. D'autre part, serrer impérativement les fixations au couple préconisé. Enfin, il convient d'effectuer un contrôle par un cycle manuel complet d'ouverture-fermeture du toit
avant de le faire électriquement. Le réglage des vitrages latéraux se fait après vérification du bon réglage du positionnement du toit, des joints de toit et de la porte. Les mécanismes de lève-vitre avant de Mégane 2 coupé cabriolet sont fixés sur la porte. Leur fixation inférieure permet un réglage en affleurement avec le joint d'étanchéité de toit. La vitre est fixée sur le lève-vitre par une vis transversale en partie arrière et par pincement en partie avant. Ce mode de fixation permet un réglage longitudinal et vertical de la vitre. En cas de besoin, une vis de réglage sur chaque chariot du lève-vitre permet un affinement du réglage en hauteur de la vitre. La dépose d'un lève-vitre de custode s'effectue simplement par le dessus. À la repose, le lève-vitre se positionne directement grâce à 2 pions d'indexage. Le remplacement de la vitre ou du lève-vitre nécessite impérativement le remplacement des rondelles et entretoises. Le réglage longitudinal ou vertical de la vitre s'effectue par les vis de fixation de la vitre. Le réglage d'affleurement se fait par action sur l'équerre de fixation inférieur du lève-vitre. Toute dépose du film d'étanchéité nécessite son remplacement. Le remplacement de la vitre avant de toit nécessite, pour faciliter la découpe du joint, de lever manuellement le toit d'une dizaine de centimètres et de le caler dans cette position. Au remontage, positionnez précisément la vitre telle que définie dans la note technique 0584A. Il en est de même pour les interventions sur la lunette arrière. Précisons que la vitre avant doit être légèrement plus haute que la lunette arrière pour éviter les bruits d'air. Une bonne étanchéité passe par une bonne propreté et un bon état des joints. Il est capital de respecter les chaînes de réglage des jeux et affleurements de l'ensemble des constituants du véhicule. Il convient d'effectuer les contrôles d'étanchéité avec beaucoup de minutie, en respectant la chronologie des opérations et en utilisant les outils appropriés. Ne pas oublier que toute action sur un élément peut engendrer une réaction sur un autre élément. Nous vous rappelons que l'étanchéité d'un cabriolet est un point capital de qualité de service.